Bonjour à toutes et à tous. Mois de septembre, comme vous le savez, signifie la rentrée académique, la rentrée scolaire, mais c'est également aussi la rentrée littéraire. Comme à mon habitude, chaque année, je vous propose ma sélection littéraire pour la rentrée littéraire, la rentrée scolaire, rentrée académique. Et voilà, le choix a été difficile, très difficile cette année, mais j'ai quand même réussi à sélectionner deux coups de cœur, deux livres que je vous propose ici. Évidemment, ces deux titres vont sûrement vous faire rire, vous interpeller. Voilà, on commence par le premier coup de cœur qui est de Nakuti Lia Kelly. Le titre c'est Je demande la parole aux éditions Panthéon. Voilà, je vous lis un petit extrait de ce joyau. Voilà, je demande la parole. Nakuti nous dit: les échanges oraux constituent l'essentiel de mon éducation, de mes racines et du savoir que j'ai reçu. J'ai appris à entendre, à écouter, à regarder, ensuite à parler et bien plus tard à écrire. Difficile exercice pour moi. J'aime énormément une formule, commencement de la plupart des sutras. Ainsi ai-je entendu. Donc le commencement de la plupart des sutras commence avec la phrase ainsi ai-je entendu. Elle désigne l'enseignement que l'on a entendu de la bouche de Bouddha, la capacité qu'avaient les moines d'intégrer les paroles du Bouddha et de les transmettre telles qu'ils les avaient entendues, telles qu'ils les avaient ressenties. Ainsi ai-je entendu qu'il me fallait d'abord dire merci avant de transmettre ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti des enseignements, de l'expérience, des cultures traversées et des choix de vie qui ont été faits. S'intégrer n'est pas souvent chose facile, peu importe où l'on décide de le faire. En Europe, cela semble avoir été pensé, planifié, contrôlé et choisi. Voici le constat central de cet ouvrage. Face à une succession de frustrations, de luttes perpétuelles, de belles rencontres et d'autres de moins plaisantes, l'auteur songe de plus en plus à rentrer dans son pays d'origine, et ce, le plus tôt possible afin de ne pas continuer à perdre de son africanité. L'intégration est-elle en train d'absorber l'identité de chaque individu? La conditionne-t-elle afin de façonner ce qu'il deviendra? Nakuti Lia ose le croire. Voilà, c'est mon premier coup de cœur, Nakuti Lia, je demande la parole aux éditions Panthéon. Et en second lieu, mon deuxième coup de cœur, c'est ce livre, Tais-toi, de Anne Gruet, Si la justice m'était comptée, aux éditions Racine. Voilà, je vous lis un petit extrait de cet ouvrage. Justice ab aeternam, personnage couronné dans le film Ni juge ni soumis, au Magritte et au César 2019, Anne Gruet nous livre dans son langage clair et vrai, dénué de mépris et empli d'affection pour l'humain, ses observations sur les sujets qui font débat. Ici, j'étais dans un joyeux désordre non limitatif, la grandeur et les misères de la justice, le vocabulaire et l'argent de ses agents, l'entrée de l'intelligence artificielle, l'utilité des prisons, celle de l'emprisonnement et le ratage du système pénitentiaire, la dignité en cellule, les violences conjugales, le sexe tarifié, la mixité des civilisations, celle des genres, la mutilation des corps, les enfants, l'apport du crime au PIB, le souffle des peurs, etc. Matinée d'humour est basée sur des histoires parfois dramatiquement vraies, enfreignant quelques tabous comme la consanguinité et l'utopie de l'amour maternel absolu. Ce livre fait aussi rire par le non-sens de certains travers des hommes, des femmes et des X, mais surtout ouvre à tous l'échange des idées par la discussion. Rien de péremptoire donc dans le propos. Voilà, ce sont ces deux livres que je vous propose, deux titres qui interpellent également. Je demande la parole et tais-toi. C'est pas fait exprès, mais voilà, ce sont mes deux coups de cœur pour la rentrée académique 2021-2022. Je vous retrouve prochainement sur mes comptes YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. À bientôt et prenez plaisir à lire et à cultiver votre esprit. À bientôt.